Ah, ça y est, la petite Twingo 2 vient d'arriver, moteur 1,5 litre. Bon bah vous avez certainement deviné, je l'ai peut-être dit aussi dans la bande-annonce, là on va changer la courroie de distribution sur cette voiture. Opération de maintenance classique, ça peut paraître impressionnant, mais vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Pour peu que, alors nous, mon ami là, c'est doté des RTA, renseignements techniques automobiles. On va suivre ça à la lettre pour voir comment ça s'articule. Mais en toute logique, même quand on n'a pas les RTA, franchement, ça va bien. Mais avant, générique! Je vous tire les gros traits d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va desserrer les écrous de roue, avant droit, avant gauche. On va soulever le véhicule et mettre l'avant sur des chandelles. On va enlever les roues et dans la foulée, on enlève les pare-boues. Bon, ça vous savez faire parce qu'avec les vidéos précédentes, quand j'avais fait le changement d'embrayage sur une 207, je vous avais tout expliqué. Bon, il est conseillé de débrancher la batterie. Alors deux cas, soit vous débranchez l'intégralité des cosses. Bon là en l'occurrence c'est ce qu'on va faire, mais à la limite vous ne débranchez que la polarité négative et ça va très bien. Bon, on va jouer les bons élèves et on va suivre scrupuleusement les RTA. Je vais vous faire une photo, hein, évidemment que je vais vous mettre directement en gros plan. Bon, il y a des trucs qui sont un petit peu chagrinants dans la mesure où on nous demande d'enlever le bouclier avant du véhicule, les pare-boues côté droit, côté gauche. Bon, il y a des trucs qui sont un petit peu curieux, mais bon, on va suivre les trucs du constructeur. À la limite, s'il nous demande de démonter, on va le faire. Il fait beau, on a un petit peu de temps. On va faire ça scrupuleusement avec les RTA pour voir éventuellement même si vraiment un novice peut changer seul une courroie de distribution sur une Twingo 2. Bon, alors on suit les renseignements techniques automobiles hein, et la question qu'on s'est posée c'est de se dire pourquoi ils nous invitent à enlever tout le bouclier avant. Et après réflexion, ben, c'est nécessaire en fait finalement. Parce qu'il va falloir vidanger tout le dispositif de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement, il va falloir le changer dans la mesure où on va également changer la pompe à eau. Lorsque vous allez faire une courroie de distribution, pensez à bien changer évidemment et la courroie et les galets tendeurs. Nous on en profite également pour changer la courroie des accessoires, mais surtout il faut changer la pompe à eau. Et donc la purge elle est sous le radiateur. Et si on ne démonte pas le bouclier avant du véhicule, eh bien c'est impossible quoi, impossible. Donc il faut vraiment tout virer, tout le devant, simplement pour purger le dispositif de refroidissement. Je te mets une photo du bouchon de vidange hein, qui se situe au niveau du radiateur, je te mets ça en gros plan. Pour la vidange de tout dispositif de refroidissement, en fait il y a simplement une durite à débrancher. Et par déversement, on va complètement vidanger le dispositif. Et afin d'éviter de travailler un peu dans une zone un peu mouillée, là, on va chanter un petit peu cette étape dans un premier temps. Et ce que je vous propose là, c'est qu'on va désaccoupler la bielle de l'anti-balançant hein, qui se trouve derrière le bloc moteur. Il est nécessaire de l'enlever tout simplement parce qu'il va arriver à un moment donné. On va enlever le support moteur du véhicule pour soulever légèrement le moteur et s'il y a la bielle on ne pourra jamais faire cette opération. Bon, on vient de déposer l'anti-balançant. Donc c'est des écrous de 18 sur la partie côté voiture, pas côté moteur, côté voiture. Donc c'est du 18, par contre la vis elle est serrée hyper fort. Alors je ne sais pas si c'est normal parce que j'ai pas regardé encore les couples de serrage. Mais bon, c'est cette pièce là qu'il faut enlever. Une fois qu'on a retiré ça, il va falloir enlever le carter en plastique dur noir qui protège la courroie. Ça suppose
d'enlever le support moteur. Alors évidemment, si on enlève le support moteur, le moteur il va tomber. Donc ce qu'on est en train de faire, là avec Simon, c'est que, moi je pilote de loin, hein. Simon il suit les RTA, c'est simplement aussi pour donner une idée de la simplicité d'utilisation du document papier. Alors il existe en format PDF, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que au format PDF, bon ça coûte 30 balles, mais c'est pas aussi précis que la version papier qui coûte, chez Leclerc on va dire, on en trouve encore, ou chez Noroto, à 25 balles. Donc moi je préconise le cahier, le bouquin, le livre, parce que c'est beaucoup plus riche d'informations. Donc je te mets en photo la biellette anti-basculement que tu es obligé de retirer. Donc là on va supporter simplement le bloc moteur à l'aide d'un cric et d'une planche en bois, parce que là on va enlever le support du bloc moteur. Bon, tout ce qui est support moteur, avant droit, faut enlever toutes les vis, parce qu'autrement vous ne pourrez jamais accéder au carter en plastique qui va nous permettre de voir, de visualiser, de toucher la courroie de distribution. Bon, tout le support moteur a été ôté. Maintenant c'est cette pièce là, vous voyez ça bouge là. Donc on va prendre là encore les petits outils en plastique que j'avais acheté sur Amazon, je vous avais montré, je vous avais fait découvrir tout ça. On dégrafe et maintenant tout ce qui est carter de protection de la courroie, ça il faut l'enlever. Bon, là maintenant pour accéder à la vis qui est tout en bas du bloc moteur, pour piger le moteur en vue d'extraire la courroie de distribution, il faut enlever la boîte à air. Donc l'idée c'est tout ce qui est déflecteur d'air, donc il y a une vis ici, il faut déboîter la pièce en plastique, il va falloir enlever toute cette partie là, de telle façon à pouvoir accéder vraiment au bas. Et ça c'est une étape incontournable, il va falloir quand même piger le moteur, et ça c'est quelque chose qu'il faut impérativement faire. Bon, pour enlever cette pièce qui se situe au niveau de toutes ces grosses roues dentées, il est impératif de monter relativement haut le bloc moteur. Donc un conseil, lorsque vous allez devoir enlever cette pièce qui tient par 4 vis de 10, n'hésitez pas à prendre un cric qui va permettre de monter le moteur relativement haut. Autrement il y a des vis sur les parties inférieures là que vous n'arriverez jamais à avoir, hein. C'est impossible. Alors, pour enlever la poulie dumper, celle qui est fixée devant la poulie d'arbre de vilebrequin en vue de changer la courroie de distribution, il n'y a rien qui permet de bloquer justement le vilebrequin de telle sorte à pouvoir dévisser correctement. Alors surtout, je répète bien, ne jamais dévisser cette grosse vis en ayant déjà pigé le moteur, en ayant calé le moteur, que ce soit avec une pige normale ou même un forêt, hein. Parce que si là-dedans vous commencez à tordre des artifices, ça va être une merde terrible. Donc la solution que moi je vous propose et que j'ai trouvé avec mon beau-fils Simon, c'est que dans un premier temps, je vous montrerai des photos, on s'est servi d'un gros serre-joint avec des cales en bois pour essayer de bloquer cette fameuse poulie de telle façon à éviter des mouvements de rotation et ainsi pouvoir créer le desserrage. Mais ça n'a pas suffi. Alors on a combiné les deux et on a pris la décision de démonter le démarreur, et avec un gros tournevis, on n'a ni plus ni moins bloqué en fait le volant moteur. Donc je vous fais 2-3 petites photos, je vous mets ça directement en bas à gauche comme d'habitude, et vous verrez un petit peu la difficulté qu'on a à enlever cette fameuse poulie. Et cette poulie, il faut impérativement l'enlever, autrement on ne peut pas changer la courroie de distribution. Donc cette dernière opération, je vous conseille d'être deux, parce qu'il y en a un qui va tenir le tournevis, et puis l'autre il va forcément manipuler la clé avec une petite rallonge, et puis on y va avec une force progressive. Et c'est seulement à ce titre qu'on a pu, nous, enfin tout au moins nous, oui, désolidariser la poulie. Une fois que vous avez pu démonter donc cette fameuse poulie, il va falloir penser à la vidange du liquide de refroidissement. Elle se fait en débranchant la durite, donc du liquide de refroidissement du radiateur, mais la plus basse. Alors là encore, les ingénieurs de chez Renault sont pas tellement fut-fut, parce qu'ils ont foutu un truc qui sert super fort et dans un endroit très exigu. Alors,
vous allez prendre une grosse pince à bec, et puis en appuyant et en faisant des petits mouvements de rotation, on arrive à avoir ce collier, on va dire, hein, ce collier de serrage. Ensuite viendra l'étape de la pompe à eau. Alors la pompe à eau, on aurait dû filmer, c'est vrai, là pendant un moment on était un petit peu en panique parce qu'il y avait plein de trucs qui nous débordaient un petit peu et ça s'enquillait mal. Mais la pompe à eau, là encore, elle est vachement mal positionnée. Je vous montre. Donc la pompe à eau, c'est cette partie arrondie là. Et elle est tenue par 5 vis de 10. Et le problème, alors ça c'est une voiture certainement d'occasion, hein, je pense que le gars avant avait peut-être dû avoir un problème avec cette fameuse pompe parce qu'il y avait du silicone partout. Enfin bref, il a fallu nettoyer avec un racloir tout le siège du joint. Mais les deux vis qui sont complètement au fond ne sont pas forcément super accessibles, quoi. Donc de ce côté-là, là encore, petit moteur, mais les emmerdes assez importants quand même, quoi. Je trouve que c'est pour une petite voiture, je trouve que c'est pas pratique du tout. Bon, on vient de changer la pompe à eau. Je vais vous montrer l'ancienne. En fait, elle a cette gueule-là. Donc ça a 1, 2, 3, 4, 5 vis. Et vous voyez, le joint derrière, il tenait avec un semblant de silicone, un truc de fou. C'est un truc de... Ça rime à rien de faire des trucs comme ça. Le joint, il se suffisait à lui-même. Hein. Et là, il y a du mastic partout. Enfin bref, ni fait, ni à faire. Donc une fois que vous avez remonté cette fameuse pompe à eau, vous n'allez pas faire le plein tout de suite. Hein. On va déjà tout remonter. On va refixer le galet tendeur justement de la courroie de distribution. Et une fois que ça va être complètement fait, alors tout est bien calé, hein, évidemment, hein, tout est toujours bien calé là. Hein. On va remonter ça, on va tendre la courroie. Alors soit vous avez un fréquence mètre, soit, bon, il y a différentes combines, je vous montrerai le moment venu, mais des fois simplement en tordant la courroie, il ne faut pas que ça se torde plus de 2/8. Ou alors, de mémoire, je crois que, enfin moi à l'époque où j'avais une Laguna 1,9 litre, c'était 105, il y avait une fréquence 105 Hz ou mégahertz ou je sais pas quoi. Enfin bref, donc l'idée c'est, on remonte le galet tendeur et dans la foulée on repositionne évidemment la courroie de distribution. Alors, petite combine, ce qu'on a fait, quand on a démonté l'ancienne courroie, on a pris des repères. Alors sur la première, la roue dentée que l'on a calée, ça c'est l'arbre à cam. En regard avec le point supérieur, on a fait un trait. Sur la roue qui tourne là, ça c'est la pompe à gasoil. Donc vous pouvez y toucher, ça pose aucun problème. On a fait 2 traits. Et sur la roue dentée qui se trouve derrière la poulie dumper, on a fait 3 traits. On a extrait l'ancienne courroie. Et ces traits, on les a reportés sur la nouvelle pour voir si ça tombe pile poil top. Bon, dans les petites combines, parce que là maintenant, on en est dans la phase du remontage, lorsque vous allez remettre la courroie des accessoires avec le galet tendeur, tant pis, vous le serrez légèrement avec une rallonge. Et c'était une clé de 16. Vous prenez une rallonge dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez détendre complètement le galet tendeur et c'est seulement à ce prix que vous allez pouvoir remettre la courroie. Autrement, voilà quoi. Donc l'idée c'est, on remet parfaitement bien. Une fois que c'est en place, ça va se tendre tout seul. On resserre parfaitement bien tout ce qui est galet tendeur. On refixe les carters. Là on est en train de remettre les supports moteurs. Évidemment ça se serre au couple, on va regarder ça dans le livret technique, mais ça y est, on est dans la phase finale, les courroies ont été changées, donc là en gros, petite conclusion déjà, on refixe les supports moteurs et on va remettre les phares. Bon, ça c'est de la visserie à remettre, hein. On remet le bouclier, les pare-boues et à mon avis dans 1 heure c'est fini quoi. Bon voilà, phase finale, on est en train de remonter les optiques, les phares, on va remonter le bouclier, il y aura juste à remonter les roues et puis faire un essai de démarrage, on va écouter la voiture,
Ensuite, là, bon, évidemment, on a remplacé le liquide de refroidissement. On en a mis volontairement un tout petit peu trop. Et puis, quand il va y avoir une circulation de liquide de refroidissement, on va pouvoir regarder si ça goûte, les fuites. Voilà quoi. Donc, changement aujourd'hui de la courroie de distribution, courroie des accessoires, la pompe à eau, les galets tendeurs. Sur une Clio 3, bonjour, hein, c'est pas une mince affaire. On était deux. Bon, bien sûr, j'étais avec un adhérent de Noviscar, hein, bon, qui m'avait sollicité pour lui donner la main. Mais même avec les RTA, on a intérêt à être hyper attentif. Et surtout, c'est que sur ce style de voiture, bon, il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Donc, faut prendre son mal en patience. On a pris notre temps. Ça ne nous a pas empêché de prendre l'apéro, de dîner et puis de discuter un petit peu, de faire des pauses régulièrement. Mais de vous à moi, quand même, il y a du boulot. Bon, si cette petite vidéo t'a plu, évidemment, t'en parles autour de toi, à tes potes, à la famille. Mais en attendant une courroie de distribution, tu vas dans un petit garagiste et il va te prendre au moins 1000 balles. Bon, ben Simon, lui, il a dépensé 200 balles. On a économisé, là encore, 800 €. Allez, profite bien des gens que tu aimes. Et moi, je te dis à très bientôt. Allez, ciao, bye.